Bonjour à tous, c'est bien sur YouTube pour une vidéo. Du coup, Secret Web épisode 5. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bref, j'ai créé un CTF qui est dans la description. Le CTF est très simple. C'est possible. Vous devez envoyer le mot de passe et le flag sur Discord. Donc, pour ça, simple, efficace. Vous avez soit sur Discord qui sera en description. Et dès que c'est fini le CTF, vous m'envoyez le flag et euh, le mot de passe encodé en base 64, comme ça c'est mieux. Et dans les bienvenue dans le. Ce qu'il y a un truc qui s'appellera Change et bienvenue dans Pawn. Change, je crois que c'est Pawn, je suis je n'ai plus mon serveur Discord. Je vais regarder. Oui, c'est Pawn. Vous mentionnez et vous mettez en base 64 les challenges. Enfin, les réponses des challenges. Du CTF du coup. Avec le gagnant du CTF, on va faire une vidéo avec moi pour m'en poser des questions. Bref, une vidéo en fait la cybersécurité, bien entendu. Et d'ailleurs, on est presque aux 100 abonnés. On a 87 abonnés. Abonnez-vous. Je vais atteindre les 100 abonnés le plus vite possible. 100 abonnés, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci pour, je sais pas pourquoi, c'est la vidéo sécurité épisode 1 qui a carrément poncé. Alors que c'est juste une vidéo inspirée de Affirm Sécurité Informatique. Et d'ailleurs, cette vidéo est infirme. Et le truc partie SQL, on va faire du SQL et du Phoenix Fusion. Parce qu'on a beaucoup parlé d'abord SQL et Phoenix Fusion. Et inspiré de Wakixai. Merci Michael, je ferai cette vidéo en description sur SQLmap niveau avancé. Bref. Donc, plus bientôt, on va commencer la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une injection SQL? Une injection SQL, c'est assez simple en fait. C'est dans un site web, généralement, on a une base de données. Oula, j'ai fait injecter sur un bouton, maintenant on retourne dans la bref. On a une base de données qui est créée en SQL. C'est c'est un outil pour faire du base de données, enfin de l'algorithme de tableur précisément. Et du coup, une faille qui existe s'appelle l'injection SQL, c'est que si on n'introduit pas généralement notre base de données, avec un certain caractère qui est ce caractère-là, ou, ou rempli l'autre comme ça, on peut faire une injection SQL et pour voir si ce truc qui est base de données est bien l'injection SQL, il faut voir si ça retrouve un massif d'erreurs. Donc, moi je vais vous montrer une technique assez simple pour exploiter cette injection SQL. Vous allez voir par suite, à l'interception, vous cliquez ensuite sur votre submit, voilà, vous avez donc ceci. Alors là, si on regarde bien la requête, on a ici ça qui correspond à l'apostrophe, donc c'est cool, et on a un truc marqué security dans le cookie, dans le cookie. Je ferai une usurpation de cookie avec le SC plus tard dans ce mais du coup on a un truc qui s'appelle security niveau high. Nous on pas high, on va mettre low parce qu'on est des petits débutants. Et on va enregistrer l'item. Bon, je ferai plusieurs requêtes et on va le mettre un nom. Moi j'ai le retraced directé. Save. Voilà. Ensuite, avec un outil qui s'appelle du coup SQL Map, on va faire. Merde, section, tu peux passer. On va, hop, pas faire ça. On va voir les databases, les bases de données, et avec notre requête. Du coup, on sélectionne le payload, et voilà. Juste toutes les requêtes, là c'est mes requêtes. Ensuite, je crois que pour récupérer vos databases, il va faire data. Alors, je sais pas truc. Attendez, je te fais un truc, il y a un problème. Juste 2 secondes, j'ai perdu un truc, je reviens. C'est contre ma vidéo. Excusez-moi, il y a un. Euh, rien du tout. Bref, c'était la commande. Alors, donc c'est ça, en fait, vous mettez database et. Ok, comment c'est autre chose, bref. Et du coup, regardez, on database et une database. Donc là, on a doublé, on va tester. Et hop, ça m'a retourné tout ça. Bon. Ok, et on va tester d'autres trucs. On va tester test. Voilà, c'est dans la base de tests. On dit bien que c'est notre build. Du coup, notre output ici. Donc, on va faire un cat root.locale share SQL map output 192. Point, hop. Et là, c'est pas un dossier. On peut pas cat un dossier. Et du coup, on a tout ça.
On va faire en 24 la target. Et dans la target, bien on peut voir la commande qu'on a utilisée et l'endroit qu'on a exploité. Si on fait en putain 4 dans les logs, c'est le résultat qu'on nous a donné. Si on fait un 4, si on fait un 4 dans autre chose qui est ça, on a du coup les sessions. Alors là, c'est un peu charabia, mais ça. Alors, autre façon de défausser une faille SQL. Il y a plus simple. Si vous avez la flemme de SQL Map, etc. Regardez, vous avez juste à mettre le payload et vous retournez là-dedans. Donc là, on a le first name, on a le surname, on a tout ça. Donc on va utiliser admin. Sur admin, bah je crois qu'on a hop sur admin. Alors, on va prendre notre cher payload. Là. Pourquoi excusez-moi. Hop, on fait ça. Ça. On fait ça. On fait ça. On se met. Bref. Hop. Pas grave. Ah, la joie de debug, bon, c'est normal hein. Bref, donc c'est bon. On va du coup retester notre requête. Est-ce qu'une map, requête truc test. C'est non, c'était le stop, pas un peu mieux. Ça tu m'énerves. Oui. Voilà. Donc, souviens bien, on a notre payload ici. On a du coup, on a fait le type d'union. Union, c'est un document SQL. Où là, c'est une a été basée sur les messages d'erreur. Alors, j'ai fait un payload, mais je vais pas vous montrer. Et on passe à la deuxième partie qui est le file inclusion. Alors, qu'est-ce que le file inclusion? C'était pas très compliqué. Ouais, c'est assez simple en fait. C'est simple. Des fois, dans certains serveurs, comme vous voulez, on a ceci. En fait, ils ne changent pas de page qui est l'index, mais ils changent juste de page. Enfin, ici, en fait, ils ont mis un index qui ne le change pas, mais et du coup, ils ont fait un truc qui va afficher ce qu'il y a dans notre page. Donc, il est toujours dans la même page, en fait, ça affiche, on va dire. Mais quand c'est mal fait, bah, on peut aller dans différents dossiers. Genre, ça. Erreur find no found, si moi peut-être que je mets aussi en low. Ou plus simple. Hop, OTC. Et on fait un pass WD. Et voilà. Donc là on a ça. Hein. Bien. Donc là on a juste ça. Hein. On n'a pas tout. Par exemple, mais pas si on veut afficher autre chose. Hein. Si on veut. Si un bash. Faire min bash. Hein. Ça peut être possible aussi. In. Bash. Et là c'est ça. On peut même faire un bin et sash. Voilà. Et si vous avez un limite de il y a bien un truc qui existe, c'est la faille RFI avec les défis. Donc on va utiliser MSF Venom. On va créer un truc. On va respecter ça, je crois. Alors, je suis en local donc on fout. Ça c'est 50. Ouais. Hop. Et il va pas mettre en RAW. Dessus. Voilà. On crée un payload avec une exploit. On lance la console d'exploit. Hop. Super. C'est long. Voilà. On lance payload a été créé. On lance un serveur Python. Et attention. Là, je vais mettre ici un lien. Donc http et je mets ici mon shell PHP. Attention, en fait, si on exécute si on peut aussi exécuter en txt. Si on exécute en txt, je vous explique. Si on va faire du phishing,
moi j'ai été. Si on va faire du phishing et donner que on peut utiliser un lien d'un serveur vulnérable et on met une vérité RFI et on met le malware en TXT. Pourquoi en TXT? Parce que je sais pas pourquoi, c'est pas question, mais je le commets en TXT, bah en fait ça exécute sur la machine, la victime, sur son navigateur. Qu'est-ce qui me parle? Il est bien ce payload. Oh. Voilà. Et du coup, si on met en PHP, c'est exécuté sur le serveur web. Bon, bref. On n'est pas là pour le truc, mais qu'est-ce qui me parle? C'est ce payload là. D'accord. Bref. Du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va mettre notre adresse IP. Voilà. Alors, un truc, si vous voulez pirater quelqu'un à distance, genre, si vous voulez que. Parce que, par exemple, vous n'êtes pas. Si vous mettez votre respect de votre LAN, ça ne fonctionnera pas. Logique. Vous mettez votre adresse IP de votre routeur. Et, le port et vous mettez un impôt sur le port de votre routeur. Et là, parce que sur le IP public de votre IP public. Et à offrir un poste sur le public où la personne va du coup être renvoyée. Et vous comprenez que bref, vous comprenez. Donc on exécute ça. Et voilà. Et on lead. Ah bien. Bon, au moins on est entré dedans. C'est-à-dire qu'on a réussi à exploiter un rivière shell. C'est-à-dire que c'est quand même réussi à exploiter un rivière shell. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on maintenant, du coup, maintenant le rename. Comment rename un truc? Bref. Donc simple, on va juste ainsi faire cp ça. Et hop, on lance .txt, on relance le serveur. Là on met txt, donc il va exécuter sur moi, du coup logique. Et hop, et voilà. Et on aide encore. Là c'était sur machine, bon. Là ça continue, voilà. Ah, c'est et du coup là-dessus. Bref. Alors, qu'est-ce qui est dangereux dans ces vulnérabilités et comment en fait ça fonctionne? Et bien en fait c'est simple. C'est simple, comment fonctionne ces vulnérabilités, c'est que dans PHP, vous pouvez activer ça. Et quand vous activez ceci, et ben il y a un truc assez simple. Bah en fait, si vous spécifiez pas des trucs avec des permissions d'aller dedans, bah on va pas aller dedans. Et, par contre, il y a une autre version, c'est Directory Transfer Shell, qui est une version un petit peu différente, qui permet de voyager dans un dossier et pas l'exécuter. Mais là, les filles, elle peut dire une RFI, donc les filles et RFI, c'est assez puissant, c'est mieux que c'est la version average de la Directory Transfer. Alors, ça fait 13 minutes que je tourne. Donc, je vais montrer deux vulnérabilités, complètement logique. Et dans la prochaine vidéo sera du coup le CTF. Enfin, la version du CTF. Alors, le CTF que je vous ai fait. Je vais du coup, hop, je vais prendre mon. Oula, vous avez rien vu. Alors, oui, ça c'est un peu. Ouais, ça que je vais pour vos trucs aussi. Donc, oui. Beaucoup trop d'onglets. Voilà, c'est là. Oula. Là, vous n'avez rien vu. Alors, on va simplement fermer ça et vous allez sur ce lien là. Donc là c'est le bloc de base de WordPress. Pardon. Oui, voilà. C'est normal. Même voilà. Alors quand vous faites un GoBuster dessus, vous allez trouver deux dossiers. Et un dossier qui s'appelle pass. Un fichier TXT. Du coup l'username de l'administrateur. Et maintenant il faut juste à se connecter sur l'ordinateur. Donc vous pouvez. Alors je crois que. Hop, DOP login. Sinon travaux. C'est vrai que. Ah, il faut que j'aille dans DOP admin. Puis admin. Voilà. Alors je crois vraiment que quand vous faites en 3 fois, ça. Ah, 3 fois, ça bug pas généralement. Voilà.
C'est-à-dire que le repas au bout de 3 fois. Voilà, donc là-bas, c'est ça, vous brute forcé. Alors, vous devez trouver le flag qui se situe dans un dossier et le mot de passe qui est vous les encodez en base 104 et que vous les envoyez sur le serveur Discord. Le serveur Discord. Bah oui, le voilà. Oui, OG, un coup, et pas de pseudo, c'est fait exprès. Une fois, il est comme ça dans lui, c'est pas son nom, ça. Attendez, son nom, c'est pas ça, son nom. Non, c'est pas du tout ça. Une bot. Peut être en l'air. Hop, tout le monde c'est ça. On fait ça en vidéo carrément. Hop, on a ton nom. C'est qui lui? Wesh. Bref, alors, on est 10. Tiens, d'accord. Ah, du coup, vous êtes du coup sur Discord et vous allez dans là, vous avez du coupon et vous mentionnez, vous faites ouais, pirate, voilà. Vous mettez ici les deux flags au compteur base 64, donc vous mettez base 64 de points flag, vous mettez le entre parenthèses le flag, hop, et là ensuite vous mettez passe entre parenthèses le base encodé en base 64. Donc ça c'est la base 64, on va dire dedans. Dès que c'est fait, vous allez donc terminer. Et voilà. Et du coup, bah le on part avec. Ouais. Oui, je vais aller à la. Pourquoi non, j'écris pas du tout. Je vais aller à l'EAC 2024, j'espère. Je peux réussir. Bref, bon, après il y a des informations de la crypto, du web, du pôle, vous avez des questions. Oui, on va y être content. Vous avez des trucs de discussion. Du game crack, ça c'est pas du game crack, je comprends pas, lui il fait chier. Vous avez du codage d'algorithme, vous avez du tech, du piratage logique grâce à la base. Dieu des annonces, bon je mets une pote oui mais ça va, je pillage. De la musique, voilà, vous pouvez de la musique dedans, vous avez CTF. Ou vous pouvez, donc je mets dans CTF celui-là, vous faites-le, c'est très intéressant. Track me, vous avez du JLog, bon, on vous explique quoi les trucs, voilà, bon c'est quand je paquet, on descend à la CMD. Oula, vous pouvez pas sur ça. Des questions. Voilà, c'est exactement ça, notre service séquence, c'est extrêmement bien. Alors, tout doux, c'est tout, c'était une vidéo très courte, 17 minutes. Voilà. La prochaine vidéo, je pense, je traiterai un peu sur un peu de maths physique, mais un autre outil annexe, un outil annexe, qui est donc le fameux Flipper 0 que j'ai dans ma main. Il est là. Si je fais, il est allumé. Voilà. Je vais vous mettre un son de Flipper pour comprendre que c'est bien le Flipper 0 qui est dedans. Voilà. Voilà, c'est Flipper 0 qui est dans ma main. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Là sur Discord, il y a liker, commenter, bref. J'ai envie d'avoir 200 abonnés. S'il vous plaît. Merci pour cette vidéo. Salut et bonne chance pour CTF.